ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Et Papcho a totalement raison de taper du poing sur la table. Ce qui se passe là, avant cette finale, ce n'est pas normal. Même si on dit Cannes à domicile, ça fait plus de 50 ans que le Maroc n'a pas gagné de trophée. Les enjeux sportifs ne doivent pas nous pousser à faire des choses vraiment malhonnêtes, mettre la sécurité d'autrui et l'intégrité des autres en danger. Franchement, je trouve que c'est dommage parce que cette CAN, elle a été très bien organisée. Et les stades, ils étaient beaux, les infrastructures, les hôtels. Et parce que tu veux déstabiliser, tu veux gagner ta CAN, tu déstabilises un pays frère. Tu veux essayer de les mettre dans des mauvaises conditions pour mettre toutes les chances de ton côté. Non, franchement, c'est pas honnête. Certains vont me dire, oui, la fédération sénégalaise n'avait pas annoncé l'heure d'arrivée des joueurs. Heure d'arrivée ou pas, tu mets de la sécurité. Tu peux pas protéger une équipe nationale des stars avec 5 policiers. En tout cas, franchement, je suis déçu parce que cette CAN, elle se passait très bien. Il n'y avait rien à redire jusqu'à là, mais là, c'est trop grave. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw très en colère. Mais bien sûr qu'il devrait être en colère. Et quand tu vois son message, c'est anormal, c'est anormal. Mes joueurs étaient en danger, mais bien sûr que oui, les joueurs étaient en danger. Bien sûr. Quand tu vas jouer dans un pays, et prenons, vous avez une équipe comme le Sénégal, c'est une équipe, depuis, ça fait déjà depuis des années, c'est une équipe qui joue les hauts niveaux en Afrique. Qui représente mieux l'Afrique, même en dehors de l'Afrique. On doit se le dire. Et tout pouvait se passer avec une personne mal intentionnée. Mais bien sûr que oui. Bien sûr, ils étaient exposés. Dans un lieu public et autres. Donc, une équipe comme le Sénégal, qui joue, même si ce n'était pas le Sénégal, peu importe l'équipe, qui vient dans votre pays, la fédération marocaine, vous devrez faire quelque chose. Vous devrez protéger ces joueurs-là. Vous devrez les faire. Ce n'est pas normal, surtout entre pays frères. Vous êtes en train là, partout vous criez que non, voilà, les Sénégalais sont nos frères et autres. Donc c'est comme ça on accueille maintenant les frères. C'est comme ça qu'on doit accueillir, on doit tendre la main à un frère. Et il rajoute, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. On a mis la compétition très haut cette année. Oui, moi, honnêtement, dès les débuts, moi je suis parmi ces gens qui disaient, cette compétition, c'est parmi de meilleures compétitions en Afrique, depuis des décennies. La compétition qui se joue au Maroc, c'est parmi des meilleures depuis des décennies. Mais honnêtement, aujourd'hui, je vais le dire droit dans les yeux, je vous regarde, je suis déçu. Je suis déçu parce que ça, c'est essayer, vous essayez genre de décourager le joueur sénégalais. C'est ce que vous essayez de faire. Et supposons une personne mal intentionnée et prend peut-être une bouteille ou prend si je sais pas quoi et vient dans la foule et bah, c'est fini. Qui on va accuser? Vous pensez on va accuser la CAF? On va accuser la fédération marocaine? Parce que c'est dans votre pays que nous sommes. C'est dans votre pays que nous sommes. Nous sommes. Oh, tu n'es pas sénégalais, je m'en fous. Je suis sénégalais, nous sommes dans votre pays. Vous devrez nous protéger. Écoutez, je vais faire les lives. Les gars, si vous voyez les rouges, venez dans les lives, on va parler. On va parler. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Je pense que les enjeux du football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui c'est dimanche de l'Afrique. Les gars, avant de parler, avant de s'exprimer, avant de plein de choses, moi j'aimerais savoir qui gère, c'est qui a géré ça? C'est la Fédération de football marocaine ou c'est la CAF? Parce que les frères, c'est important de donner des avis une fois qu'on a tous les tenants et tous les aboutissants de l'organisation, de la gestion de l'organisation, de qui vraiment gérait le fait de recevoir
une sécurité au moment de l'arrivée des joueurs sénégalais. Voilà, c'est juste ça. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on n'a pas. Il faut attendre. Je pense que la Fédération de football marocaine va réagir ou la CAF va réagir parce que en soi, c'est pas normal. Il a raison. Les joueurs, ils pouvaient être en danger. Il pouvait se passer maintes et une choses. Dieu merci, il s'est rien passé, ça s'est super bien passé. Mais voilà. Mais après, ça sert à rien de dire oui, les Marocains, comme certains ils essayent de faire. Oui, c'est de la faute aux Marocains. Oui, ici. Les gars, on sait pas encore. On sait pas. Peut-être que c'est la CAF qui gérait ça. Peut-être que la fédération sénégalaise devait communiquer. Donc, on sait pas ce qui, on sait pas. On va attendre d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et après, on en parlera, Inch'Allah. Je préfère ne pas parler de l'arbitrage parce que quand même, on peut faire tous des erreurs. Donc, moi, en tant que coach, je dois noter les joueurs sur le terrain, parfois aussi, ils font pas le bon choix. Il faut accepter parfois les erreurs d'arbitrage. Nous, on est préparés à ça, mentalement, quel que soit ce qui se passera. On jouera notre match, on mouillera notre maillot, on se donnera à fond et espérons qu'à la fin, on prendra la coupe, on la ramène à Dakar. Simple, clair, net et efficace. Ça, c'est un sélectionneur, j'aime bien. Ça, c'est un sélectionneur qui va pour jouer et qui va pour gagner sa finale. Pas comme le sélectionneur du Nigérian, le perdant, là. Moi, je fais confiance. Je le sais, les Sénégalais, vous pouvez le faire, vous allez le faire. Vous êtes aussi forts que les frères marocains. Et c'est un match de frères, oubliez pas. Même si sur 90 minutes, il n'y a pas de frères. Essayez pas de semer la zizanie entre nous, musulmans, entre nous, êtres humains. Tombez pas dans la fitna des réseaux. Moi, vous me connaissez, je chamaille, je plaisante et je me la racle avec tout le monde, mais que sur le foot. En dehors du foot, les frères, il n'y a pas de ça. Il faut tous se respecter. Par contre, les frères sénégalais, les frères marocains, sur 90 minutes, il n'y a plus d'histoire de frères. Il y a une finale à gagner. Il y a une nation qui doit passer devant l'autre. Vous avez tous les deux une canne. Maintenant, tout ce qui se passe autour, avec ce qui s'est passé hier à l'aéroport, etc., on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc ça ne sert à rien de s'exprimer, de donner des avis et de s'en prendre à l'un, de s'en prendre à l'autre. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok, on est tous frères. Ok, mais comme je vous le dis, pour vous, sur 90 minutes, il n'y a plus de frérots, il n'y a plus de tout ça. Et sa mentalité au sélectionneur du Sénégal, j'aime beaucoup. J'espère vraiment que vous allez au bout, les frères sénégalais, et que vous allez ramener cette coupe à Dakar. Le coach Pape Thiaw le dit clairement, les joueurs sénégalais ont été mis en danger. On regarde la famille. Ne doit pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même on a des joueurs de planétaires, on a des joueurs que malheureusement c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le ballon d'or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc Sadio Mané méritait ce ballon d'or. Mais il disait que parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Qu'on a toujours dit. C'est important. Une grande équipe comme le Sénégal, la meilleure équipe d'Afrique, peu importe que ce soit à l'aéroport, à la gare routière, train ou autre, peu importe, cette équipe doit être accompagnée par la sécurité. Ils doivent avoir leur propre sécurité, soit par la gendarmerie, soit par les militaires, soit par la police. Donc oui, tout pouvait arriver. Ils ont mis en danger nos joueurs tout simplement. Et ces joueurs-là, c'est des joueurs de classe mondiale. Si le Maroc est un pays frère du Sénégal, alors qu'il nous respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Vive le Sénégal, vive les Lions de la Teranga. Toujours combattus mais jamais vaincus. Moi, j'ai rigolé quand j'ai vu son interview. On est tous d'accord pour dire que l'Égypte est la meilleure équipe d'Afrique, vu que le coach passe son temps à faire 7 avec ses doigts. Ah mais c'est vrai. C'est bien, vous avez remporté cette canne, c'est bien. Continuez à parler, avoir cette mentalité. Cette canne, c'est bien. Depuis 2010, les gars, ils font ça, c'est bien. En fait, les gens, ils pensent que, en fait, quand ils remportent, allez, 3 cannes, 5 cannes, 7 cannes, ils pensent qu'en gros, c'est les meilleurs. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, les gars. C'est pour ça qu'en fait, là, c'est la preuve qu'il y a certains pays, tu vois, en fait, quand ils sont éliminés, ils sont arrogants de malade mental. C'est une dinguerie. Même si tu as 10 cannes, on s'en fout, dans tous les cas. Parce que cette canne-là, cette canne en question, on n'a pas gagné. Ils ont perdu plein de fois avec le Sénégal, mais nous, le Sénégal, on a combien de cannes? On en a une. On en a une.
Voilà. Nous, on n'est pas... Même là, même quand on va reporter la deuxième CAN, on va pas dire que ouais, on a 2 CAN, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Vous croyez que les Italiens, quand ils sont éliminés, vous croyez qu'ils disent que ouais, ils ont gagné 3 Coupes du Monde? Non. Donc, on va pas se dire en tête qu'on est les meilleurs. Voilà. Là, maintenant, regardez, Miskin. Depuis 2010, ils n'ont pas remporté la CAN. Et il monte ses doigts. Après, certes, ce joueur-là en question, il a rapporté 3 fois la CAN. Hein. 3 fois la CAN dans sa carrière. Mais même, il fait pas ça. Voilà, maintenant, regarde. Tu te fais tuer par un gars qui en a gagné une CAN. Une CAN, les gars, une. C'est très bien. Fais encore tes 7 doigts. Voilà. En tout cas, on va être à l'affût. Hein. Voilà, ils vont jouer en plus à 17h. Soyez à l'affût, les gars. Conférence de presse de Pape Thiaw avant le match contre le Maroc. Voilà son discours après ce qui s'est passé hier. C'est anormal. Mes joueurs étaient en danger. Voilà, en gros, il n'est pas content. Tout pouvait se passer avec une personne mal intentionnée. Ouais, en fait, c'est ça. C'est ça le truc. Même si c'était que des supporters sénégalais pour certains, mais on ne sait jamais, dans un mouvement de foule, on ne sait jamais qui peut se trouver dedans. Voilà, tu ne peux pas savoir. Ça, c'est l'image de l'Afrique. En gros, voilà, il dit que c'est pas parce que c'est un Sénégalais qui dit ça, c'est juste pour l'image de la compétition, pour l'image de la CAN, etc. Et derrière, il a rajouté ça. Comme je t'ai dit, c'est la même chose. Le public, même si on est à l'extérieur, les gars, le public, il est en haut. Le reste, c'est sur le terrain, 11 hommes contre 11 hommes. J'aime trop les phrases comme ça. C'est des phrases simples qu'on connaît tous, mais j'aime bien quand t'entends bien ça dans ta tête. Donc, en gros, ils ont dit que voilà, l'organisation, etc., il y a eu des soucis, mais que voilà, ils vont faire le boulot sur le terrain. Comme on les connaît, ils ont l'expérience, on a déjà fait des finales, on a déjà joué des matchs à l'extérieur difficiles, on sait comment ça va se passer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur le terrain. Il a dit dès qu'ils vont sortir de la conférence de presse, c'est fini. Objectif, ramener la coupe à Dakar. C'est tout. Les gars, au-delà de la sécurité à la gare qui, pour moi, n'est pas volontaire de la part des autorités, c'est un manque de communication. Ce qui, moi, me choque le plus et ce qui m'indigne le plus dans tout ça, c'est le fait que le Sénégal n'a pas de centre d'entraînement le jour J. On est aujourd'hui samedi, ils savent toujours pas où ils vont s'entraîner pour préparer le match de demain. Et ça, par contre, c'est une grosse faille. Ça, par contre, c'est inadmissible. Avec toutes les équipes qui étaient sur Rabat pendant la phase de poule, comment ça se fait que, genre, le Sénégal n'a toujours pas de centre d'entraînement là? Pour moi, c'est ce problème-là le plus gros problème de tout ce qu'ils ont énuméré. Comment tu veux préparer ton match de demain si t'as même pas de centre d'entraînement le jour J? Ça, c'est pas normal. Maintenant, concernant la billetterie, toutes les personnes qui avaient pour projet de venir à la CAN, elles sont battues sur Internet pour avoir des places. Les phases de vente, c'était en septembre, octobre. On s'est tous battus des heures et des heures pour essayer d'avoir des places. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu de place. Moi, personnellement, j'ai pas eu ma place en finale. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Et ceux qui ont réussi, c'est pas que des Marocains, c'est tout le monde. C'est de toutes les nationalités, toutes les origines. Entre guillemets, c'était toi et ta chance. Donc pour la vente publique, ça on peut rien reprocher dans le sens où c'était chacun son chacun devant son ordinateur. Maintenant, là où je pense qu'il y a un problème, c'est par rapport à la quantité qu'ils ont donnée. Ils ont donné que 3850 places pour les supporters du Sénégal à la fédération. Sur un stade où il y a presque plus de 65 000 places. Donc c'est très peu en termes de pourcentage. Dans tous les cas, on sait que le Maroc est à domicile. Forcément, le stade sera beaucoup plus rempli de supporters marocains que sénégalais. Mais ils auraient pu en donner un peu plus quand même. Même les joueurs, je crois qu'il y a un problème. Ils ont le droit que à 2 places. Il n'y en a qu'une en VIP. Ça veut dire s'ils ont 2 par an, ils peuvent même pas les mettre ensemble. Bref, c'est un peu un bazar tout ça. Mais ça, c'est la CAF, les gars. Je comprends même pas comment ça se fait que ces infos-là, elles sortent maintenant alors que normalement, ça aurait dû être prévu depuis peu importe laquelle équipe va en finale. Au niveau du centre d'entraînement et de la billetterie, c'est vrai que là, il y a un sacré problème. Les gars, il y a Pape Thiaw, l'entraîneur sénégalais, qui s'est exprimé par rapport à ce qui s'est passé hier à la gare avec les joueurs sénégalais. Il a déclaré un grand merci au pays marocain pour cette belle organisation. Vraiment, ils ont relevé le niveau de la CAN. Espérons que ça va continuer. Mais après ce qui s'est passé hier, on est tous témoins, ça ne doit pas se passer, c'est l'image de l'Afrique. Je ne parle pas en tant que coach sénégalais, je parle en tant qu'Africain. Comme vous avez pu voir hier, les joueurs sénégalais, ils ont pris le train entre Tanger et Rabat. Ils sont arrivés à la gare de Rabat. Il y avait un manque de sécurité. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés en plein milieu de la foule, sans sécurité. Du moins, sans une assez grande sécurité. Maintenant, les gars, faut arrêter de rentrer dans le jeu des réseaux sociaux où c'est tout l'un ou tout l'autre. À un moment donné, il y a un juste milieu. Les Marocains ont fauté. Quand je dis les Marocains, c'est pas le peuple, hein, bien évidemment, c'est l'organisation. Et la fédération sénégalaise aussi a flopé, les gars. Je vous donne mon avis. L'erreur de la fédération sénégalaise, c'est qu'hier, ils ont fait un communiqué pour dire à quelle heure ils arrivent exactement à la gare. Ça, c'est une chose qu'il faut pas faire parce que tu sais très bien que ça va ramener v'là les fans. Les supporters sénégalais, forcément, ils ont envie de voir leurs joueurs
leur équipe. Donc, ils vont foncer à la gare. Ce qui crée un mouvement de foule. C'était une chose à pas faire. Ils auraient dû arriver en toute discrétion. Maintenant, l'erreur de l'organisation, de la CAF ou bien du Maroc, des autorités en tout cas, c'est qu'il y a eu un manque de communication avec la Fédération du Sénégal, justement. Ils auraient dû prévoir beaucoup plus de policiers. On parle quand même d'une équipe qui est en finale de la CAN, le Sénégal. Et comme le coach sénégalais l'a dit, ces joueurs auraient pu être en danger. S'il y avait une personne mal intentionnée, il aurait pu se passer quelque chose très facilement. Donc, le dispositif aurait dû être plus grand. Après, tant mieux, il s'est rien passé. Les supporters sénégalais, ils étaient contents de voir leurs joueurs, etc. Donc, tant mieux. Mais voilà, en gros, arrêtez de dire que c'est l'un ou l'autre qui a tort. Les deux ont fait des erreurs. Ne rentrez pas dans un jeu de nationalisme. Non, c'est nous les Sénégalais, on a raison. Non, c'est nous les Marocains, on a raison. Arrêtez, personne n'a raison. Faut trouver le juste milieu dans la vie, les gars. Il y a eu une erreur, faut plus que ça se reproduise, tout simplement. Ils vont apprendre de ces erreurs-là, des deux côtés. Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal qui réagit à ce qui s'est passé hier, c'est anormal, mes joueurs étaient en danger, tout pouvait se passer avec une personne mal intentionnée, ce n'est pas normal, surtout entre pays frères. C'est l'image de l'Afrique qui est en jeu, on a mis la compétition très haut cette année, donc quand c'est bien organisé, il faut bien finir la compétition. Il a aussi déclaré que c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Beaucoup de joueurs n'ont pas gagné le Ballon d'Or à cause du manque de respect envers la CAN. Aujourd'hui, avec cette organisation impressionnante, on montre la CAN au monde entier. On n'a pas le droit de la gâcher. Et ce qui s'est passé hier est anormal. Il a aussi parlé du terrain, ça ne sera pas un match facile ni de leur côté ni du nôtre, mais ce qui est certain, c'est que nous allons garder nos principes. Moussa Niakhaté lui a déclaré: nous sommes deux pays frères, cette relation ne doit pas être abîmée. Demain, il n'y aura qu'un seul vainqueur, soit le Maroc, soit nous. Nous ferons tout pour gagner, nous serons déterminés avec l'objectif de rentrer à Dakar avec le trophée pour le célébrer avec nos supporters. Personnellement, je trouve que la déclaration de Pape Thiaw, elle est bonne. Il n'a pas remis en question l'organisation de la CAN au Maroc du premier jour jusqu'à hier. Parce qu'il faut savoir que le Sénégal a été très bien accueilli à Tanger. Ils n'ont pas bougé de là-bas depuis le début de la compétition. Il a seulement dénoncé un fait qui est pas normal, il a raison, qui s'est passé hier. Mais il n'a pas craché non plus sur toute l'organisation. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Et le pays hôte en Algérie, ça s'est très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Okay. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Est-ce qu'il a tort? Parce que déjà, on va commencer par un truc. On m'a dit, ouais, les Sénégalais, ils ont donné leur heure d'arrivée, je sais pas quoi, ils se plaignent. On va commencer par un truc. Déjà, pourquoi ils prennent le train déjà? C'est une compétition officielle. Est-ce qu'à l'Euro, tu vois les joueurs prendre le TGV ou le truc? Non. C'est l'avion déjà. Pour commencer, c'est l'avion. De deux. Même s'ils donnent leur heure d'arrivée, s'il doit y avoir 10 000 policiers, il faut en ramener 10 000. Moi, je comprends pas, les gars. Franchement, c'est une finale. Hein. Je m'aurais dit, même si c'est en poule, ça restait grave, mais je t'aurais dit, ok, une finale. Comment tu m'expliques qu'en finale, les joueurs arrivent comme s'ils arrivaient à la canne du quartier d'à côté, là? Sérieusement. Donc moi, je comprends sa frustration, les gars. Après, là, prendre la chaîne qui s'est passée en Algérie, je pense que là, il est un peu dans voilà, il veut piquer l'orgueil, voilà, il veut piquer un petit peu. Mais il a raison sur le fond, les gars. C'est anormal qu'une finale de CAN, tu t'arrives comme ça à la gare de transport de TGV, là, comme si tu étais un joueur de D2, en fait, de départemental. C'est pas normal, les gars. Donc bon. Bref, à demain. Mais là, tout ce qui se passe, là, j'aime pas trop ce qui se passe. J'aime pas du tout. Anormal, une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça, les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer, surtout entre deux pays frères. On a toujours dit. C'est important. Merci. Très beau. Vous avez vu à quel point vous avez énervé le coach. Mais vous avez vu comment il est énervé là? Les joueurs, ils sont énervés comme ça. Voilà, moi c'est juste ça qui me rassure. En fait, ça va être une motivation en plus que de base, c'est juste un match tranquille. Non, les gars, ce sera plus un match tranquille. On a vu ce qui s'est passé. On va faire le boulot sur le terrain. Les gars, il était énervé aujourd'hui. Je vous dis, aujourd'hui, Pape Thiaw, il était énervé. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et beaucoup de supporters sénégalais ne l'ont jamais vu comme ça. Parce que toujours, les gens ils disent, ouais, il est gentil, etc. Il est cool. Je vous ai toujours dit, attention, les gars, quand tu ne connais pas une personne, tu ne peux pas savoir. Vous avez vu, dans le vestiaire, c'est une autre personne, les gars. En dehors, tu as l'impression que c'est un mec cool, tranquille. Dans le vestiaire, c'est une autre personne. Vous avez vu, il y a une vidéo aussi qui circule. Donc, quand il est dans le vestiaire, là. J'aime bien ce discours-là.
Rien à rajouter. À dimanche. Les joueurs sénégalais secoués par la foule au Maroc par manque de sécurité. Masse de partage, Aya Patayushi a reconnu la voix, c'est ce gâteau encore une fois le réveil, la vérité aujourd'hui le jeu. Mais ça ne les casse pas, celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau sociopolitique et même ailleurs désormais monsieur Dago pour vous servir. Je vous ai dit ici que la CAN organisée en Côte d'Ivoire a été la meilleure CAN jamais organisée dans l'histoire de cette compétition. Alors comme vous le savez, demain c'est 18 janvier 2026 se jouera la finale de la CAN entre le Maroc, pays organisateur, et le Sénégal. C'est-à-dire dans cette CAN-là, il reste 2 équipes. Mais regarde l'arrivée des joueurs sénégalais au Maroc, aucune sécurité. Ils sont tombés dans un bain de foule. Franchement, eux-mêmes, ils sont choqués. Ils sont choqués. Il n'y a pas de sécurité, personne ne prend soin d'eux. Ils sont dans la foule là-bas comme des personnes lambda. Franchement, c'est incroyable et c'est honteux pour le Maroc. C'est honteux pour cette CAN. Franchement, c'est vraiment honteux. J'apporte beaucoup de soutien aux joueurs marocains qui se sont vraiment trouvés dans une situation très difficile en tant que joueurs. Mais allez-y, tout va se jouer demain. Cassez la baraque et prenez la coupe et envoyez la coupe à la maison. Ils vont tout faire. Cette coupe-là ne restera pas au Maroc. Merci. Nationale sénégalaise, ils viennent ici, il n'y a même pas de sécurité. Je ne sais même pas en fait le police sert à quoi. En fait, vraiment, l'image n'est pas bonne. Nous ne sommes pas du tout contents en fait, parce que nos jours n'étaient pas bien sécurisés en fait. Les Sénégalais, vous êtes les frères, je serai avec vous dimanche pour la victoire, Inch'Allah, contre le Maroc. Mais vous voyez ça, ce qui s'est passé là, c'est bien fait pour vous. Parce que nous, on vous a prévenu. Et votre attitude là, ces derniers temps, commence à m'énerver là. Oui, le Maroc, c'est nos frères. Si on gagne, ils gagnent, c'est pareil, etc. Vous pensez vraiment que les Marocains sont sincères quand ils disent ça? Ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas gagné la CAN. C'est chez eux. Et vous pensez qu'ils allaient vous la laisser comme ça et que si vous la gagnez, c'est pareil, les gars. Non, naïveté. Faut arrêter d'être trop gentil, trop naïf. Chaque pays organisateur a sa manière de procéder. L'objectif, c'est de gagner. La Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, ils vous ont bien accueilli, hein, avec un petit peu de zouglou, ça danse, de la musique, mais c'était pour vous endormir. Endormir le lion et ça a fonctionné. Regardez ici Crépin Diatta, tout sourire. Maintenant, regardez ce même Crépin Diatta après l'élimination contre la Côte d'Ivoire face aux officiels ivoiriens. Regardez le regard noir et son fameux « Vous êtes des corrompus, wesh !» Et en plus, ce qui est le plus paradoxal dedans, c'est que moi, je suis allé voir 10 matchs au stade au Maroc, dans plusieurs villes, Tanger, Marrakech, Rabat, Casa. À chaque fois, je trouvais que la sécurité était même abusive. Il y avait même trop de sécurité. Normalement, quand tu vas au stade, il y a 3 points de contrôle. Là, il y avait au moins 10 points de contrôle. On te redemande encore ta place, on te la redemande. On te fait au moins 2 fouilles. Et là, regardez, il n'y a rien. Mais ce n'est pas un défaut d'organisation. C'est voulu, les gars. Vous pensez quoi? Que quand Hakimi il sera face à Sadio Mané, vas-y, passe mon frère. En plus, ils seront du même côté, le duel, il va être incroyable. Mais Sadio, il est prêt. Moi, je pense que justement, ce qui s'est passé va être positif pour le Sénégal. Ça va réveiller la bête, ça va réveiller le lion. Voilà. Et je pense que le Maroc, après tout ce qui s'est passé, au bout d'un moment, il faut que tu payes. Je pense que demain soir, il y aura une clim. Et le Sénégal va l'emporter. Le plan déstabilisation a commencé. Wallah que ça me tue. En fait, vous, il a fallu que ça vous arrive à vous pour commencer à réagir, pour commencer à avoir une bouche. C'est trop tard les frères, voilà que c'est trop tard. Dès qu'en Algérie, elle se faisait hagar de tous les côtés. Ouais, vous avez volé des cacahuètes, vous avez volé des ballons. Non, on nous a pas vu. On n'a vu personne. On a vu tout le monde se moquer de l'Algérie. Alors que tout a été prouvé, c'est des fake news. Ils étaient là juste pour déstabiliser les joueurs algériens. Et quand maintenant ça déstabilise vos joueurs, vous faites les choquer. C'est trop tard. C'est trop tard. En tout cas, moi, je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que ça voudrait dire que là, on va assister à une vraie finale. Là, on va assister à un Sénégal qui veut avoir sa 2e étoile. Et moi, je suis pour le Sénégal. Inch'Allah, le Sénégal, il gagne. Parce que nous, l'Égypte, dernier match, ils ont supporté le Sénégal. Avant-dernier match, ils ont supporté la Côte d'Ivoire. Avant le dernier match, ils ont supporté le Bénin. Avant le dernier match, ils ont supporté le Nigeria. Évidemment, je vais supporter le Sénégal. Et évidemment, Inch'Allah, Ya Rabbi, ils vont avoir la 2e étoile. Même si il sera jamais plus fort que Salah. But de Mané. J'en ai rien à foutre. Inch'Allah, Ya Rabbi, but de Mané.